Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle campagne en légendaire sur la carte de Mortel Empire avec les hommes lézards. Alors, je voulais reparler des deux campagnes précédentes. En fait, j'ai eu un souci avec mes sauvegardes. Il y a la foudre qui a tapé la maison, c'est passé par le LAN, du coup j'ai tous les composants qui ont grillé, la carte mère, la carte graphique, enfin voilà, je vous passe les détails. Le problème, c'est comme vous pouvez voir, on n'a plus de campagne. Alors je pensais que la sauvegarde Steam Cloud était activée, mais j'ai dû quitter sans que le cloud ait eu le temps de mettre à jour les infos, ou alors je sais pas trop. Donc tant pis, on va repartir pour une nouvelle campagne avec les hommes lézards, donc avec Hrothgar. Donc pour les autres campagnes, la campagne en légendaire, alors déjà on va désactiver les conseils, on va bien activer la sauvegarde auto sur le cloud. On est bien en difficulté des batailles en légendaire. Il y a difficile, très difficile. Bon, c'était écrit légendaire, mais c'est très difficile. On peut lancer. Donc au niveau de la campagne des elfes noirs, elle était mal partie. Bon, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé voir jusqu'où on pouvait aller. Et au niveau de la campagne du chaos, du coup, bon, il y a 5 vidéos, on était en début de partie. Ça m'embête un peu, mais je relancerai en parallèle de cette campagne-là, la campagne avec les elfes noirs et avec le chaos, parce que Ô ça, c'est puissant vraiment Hrothgar, deux races qui vous êtes bien m'intéressent loin de chez énormément à vous à jouer. faire une expédition vers les perditions. Bon, du Pourtant, coup, vous n'êtes pas seul ici. je vous laisse rapidement D'autres frères lézards se en posent à espérant que ça proximité, qu'il n'y ait bien pas que trop de leur latence interprétation du grand la dessein présentation. puisse différer de la vôtre. La prudence est de mise. Au-delà des jungles se trouvent les déserts des morts. Vous ne trouverez aucun allié ici. Et les montagnes ne sont pas hospitalières pour votre espèce. Mais vous devrez malgré tout les traverser si vous voulez joindre aux axes géomantiques, aux jonctions de la lustrie. Prenez aussi garde aux vivants. Les sans-chauds qui habitent ces contrées se font constamment la guerre entre eux, et seront également hostiles à vos troupes. Structurez votre force, puis marchez férocement au-devant d'eux. La réalisation du grand dessein dépend de votre contrôle sur les terres du Sud, Seigneur féroce. Agrandissez votre royaume, asservissez les sans-chauds, et accomplissez le Alors, du dessein coup, du ça lag dessein. peut-être un tout petit peu. C'est au niveau des nouveaux réglages, j'ai peut-être pas forcément optimisé ce qu'il fallait, mais je voulais qu'il y ait un joli rendu au niveau des unités. Voilà, vous verrez ça en mode bataille. On fera des rapides améliorations. Donc, au niveau de la campagne, c'est toujours pareil. Je vais pas forcément tout regarder la vidéo dans le détail, donc s'il y a des commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner du coup pour suivre la sortie des vidéos parce que je pense que j'avancerai rapidement là-dessus. Et en parallèle avec le chaos et les elfes noirs, il- c'est toujours le même principe. Vous pouvez proposer des noms pour les unités de manière à renommer, comme ça vous pourrez suivre l'évolution des unités au cours de la campagne. Et voilà, le but c'est de partager, de profiter un max et de s'éclater. Donc n'hésitez pas. Donc avec eux, ça ce bâtiment il est en tier 4, donc c'est bien de le laisser ici. Ici j'ai envie de commencer direct par de l'ordre public parce qu'on va s'étendre. Et la fin de l'ordre public c'est pareil, c'est en tier 4, ça fait un joli bonus. Donc après il y a les revenus, là il y a de quoi débloquer la tablette de frais. Mais bon, on va stabiliser. Alors toi, Krogar. Donc au niveau de l'histoire de Warhammer, je suis pas spécialiste des hommes lézards, même si c'est une race qui m'intéresse beaucoup. En fait, c'est les héritiers des anciens. Ici, on joue un Hérosaurus, mais les hommes lézards sont dirigés par les Slann. C'est pour les plus anciens des Slann de deuxième génération, donc ceux qui ont réellement connu les anciens ont tous disparu. Et, et
Du coup, les hommes lézards sont à la recherche des tablettes, des anciens artefacts anciens pour comprendre leurs dessins. Parce que les anciens avaient créé les races originelles de Warhammer, donc les elfes, les nains, les humains, les hommes lézards évidemment en premier, pour les aider dans leur quête, dans leur construction du vieux monde, et est apparu avec, à cause du chaos, donc notamment les Skevens, les morts-vivants, les hommes du chaos, les Norska, bon, qui sont juste des hommes corrompus par le chaos. Et donc le but des hommes lézards est de rétablir l'équilibre dans le vieux monde, et ils ont particulièrement pardon, en horreur toutes ces races, donc qui n'étaient pas prévues par les plans des anciens. Donc là, je réfléchis, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait l'éliminer. Je pense qu'on va l'éliminer direct. Donc j'ai pas assez par contre pour faire revenir ce charmant personnage. Ah si, peut-être. On va tenter. J'aimerais bien qu'il prenne de l'expérience. Ah non. Il ne peut pas. Donc tant pis, on va te sortir. Bloquer l'armée. Ouais, c'est pas trop ça. Tant pis. Faire sortir. Bon, on va la jouer, histoire de se faire un petit peu la main. Du coup, au niveau des tours, ça sera toujours pareil. On terminera sur un début de tour, parce qu'il y a la sauvegarde auto. Là, le cloud est bien activé, ça nous permettra d'être sûr qu'en cas de pépin, je puisse récupérer quand même les campagnes. Voilà, c'est toujours un super décor. Ça, c'est vraiment sympa. Et au niveau des unités, donc je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Parce qu'on l'a pas trop fait dans les campagnes précédentes. Mais il y a un joli détail. Bon là, il y a un petit souci au niveau de l'ouvrage. Bon, il y a quelques réglages à faire. Encore, je m'améliorerai en avançant un petit peu dans la campagne, en voyant les limites des nouveaux composants. On a les Saurus qui sont bien sympas. Donc ça, si vous voulez passer en mode cinématique comme ça, c'est la touche K. Et c'est bien sympa, c'est bien pratique. Donc ici, on a un décor qui va nous limiter. Donc même limite avec Rockgar, avec U, ça va être notre infanterie. Donc on va même reculer un peu. Donc plutôt comme ça. Voilà. Nos tirailleurs skin qui vont bien nous servir en début de partie. Même on aurait pu rajouter le Stégadon. Hop. Voilà, on va planquer la cavalerie ici. Ah si, on les voit en déplaçant les unités. Tiens, ça je le savais pas. Tout à l'heure on était ici, on n'avait pas de vision. Par contre, en déplaçant uniquement les unités, on voit qu'on peut détecter avant même le début de la partie. Donc ça, au niveau des raccourcis, on sélectionne, on appuie sur Alt pour pouvoir bouger l'armée complète, et pour pouvoir pivoter en restant appuyé sur Alt, on appuie sur CTRL et ça permet de faire pivoter. Alors c'est bizarre parce que normalement sur les raccourcis je suis en marche forcée, en courée dès que je vous fais avancer, mais bon, on va pas les fatiguer. On va se mettre en avance rapide. On va repasser en normal. Ok.
On va les laisser finir leur mouvement tranquillement. Hop, on va passer en normal. Flûte. Vous allez pouvoir avancer. On va essayer de planquer la cavalerie, même si j'en doute fortement parce que le bois est pas assez grand. De toute façon, franchement, ils ont pas grand chose pour nous casser. Par contre, les frondeurs, ils ont une plus grande portée. Ce qui est un peu embêtant. Je les écarte pour éviter de prendre la salve sur les 2 unités. Oh là là, pourquoi ça me fait ça? Hop, on les avance un coup. Les frondeurs vont déjà dégager. Par contre, j'ai plus de munitions. Esclave, esclave. Et il y a encore les frondeurs, mais eux, ils vont se faire charger par la cavalerie. Ok. Donc... Donc en verrouillant et avec la touche majuscule, on peut les faire avancer, charger. Avancer, charger, mais en ligne droite en fait, en gardant la formation au mieux. On va faire revenir... Ah non, mode escarmouche. Bon, ça m'aura servi de toute façon, parce que le but c'est d'arriver à les cerner. Ok, le Stégadon charge à fond dedans. D'ailleurs, tant pis, on va perdre un petit peu. C'est juste pour voir ce que ça donne au combat. Avec l'effet Blood and Gore. Bon, ils ont peut-être un peu abusé au niveau des effets. Et il est bien marrant, le Stégadon. Il fait des jolis dégâts. Bon, du coup, vous allez venir là. Plutôt vous allez encercler. Vous allez vous charger de ce qui tire. Toi, si tu peux faire le tour, ça m'arrangerait. J'ai les Saurus sur sang-froid qui vont nous finir ce qui tire. Vous courez plus vite, donc vous pouvez vous en charger. Les sang-froid vont s'éclater. Bon, là de toute façon, c'est sûr, il n'y avait pas trop d'intérêt. Alors, les Saurus, je préfère que vous continuiez. On va les faire fuir le plus rapidement possible, ce sera le mieux. Même pas. Saurus, vous allez encercler. Vous allez prendre de l'autre côté. Bon, du coup, je reverrai quand même la vidéo pour voir ce que ça donne au niveau du son. Malgré tout, j'ai fait quand même pas mal de réglages. Ça a été compliqué aussi parce qu'il faut tout régler. Au niveau de la prise de vidéo, il a fallu tout refaire. Bon, c'est la vie, hein. Il y a plus grave. Les skins ont réussi à récupérer les frondeurs, ça c'est bien cool. S'ils pouvaient les éliminer, ça m'arrangerait. Alors je pourrais mettre en avance rapide, mais comme on est sur du légendaire, j'aimerais autant que possible arriver à tout récupérer, de manière à l'éliminer quand même complètement. Donc toi tu peux soigner
une unité. Donc autant les soigner eux. Vous allez venir là. Parce que lui, il est décidé à pas fuir. Oh, c'est dommage. On n'a pas eu trop de pertes. C'est la vie. Toi, du coup, ça va pas trop te plaire. De te retrouver encerclé. Voilà. On n'a plus qu'à regarder tout ça gentiment. Et on va faire revenir tout ce petit monde là-dessus. À moins que... Non, de toute façon, eux, ils sont sortis. Tant pis. C'est pas grave. Si vous pouviez l'empêcher de sortir, ça m'arrangerait. Voilà, ça c'est fait. Ouais, lui jusqu'au bout, il va me gonfler. Le mec il est encerclé par 200 lézards et il continue à se battre. Il respecte pas trop le dicton Skaven qui veut qu'un couard en vie vaut mieux qu'un héros mort. Voilà, on va avancer. Qu'est-ce qu'on fait les Saurus? Les sang-froid sur les Saurus sur sang-froid, on va les laisser poursuivre le chef. Ouais, s'il est éliminé, c'est que mieux. On peut les arrêter. Super. Les skins vont faire leur taf. Et je suis en rapide, j'attends juste que lui puisse crever. Alors c'est pas toujours la bonne technique de faire mourir un général, parce que si jamais il y a un restant d'armée, en fait automatiquement en début de tour ou directement, il va y avoir un nouveau général qui va être recruté. Il vaut mieux le laisser avec quelques points de vie se barrer, de manière à pouvoir le réaffronter sur le terrain et à le crever rapidement. Puis ça le permettra qu'il fuit aussi rapidement s'il faut. Mais là le but c'est vraiment d'anéantir l'armée parce qu'il n'y aura pas beaucoup de reste. Donc j'aimerais qu'il soit mort ce général Skevens, qui vienne nourrir un peu nos hommes lézards. Super. Bon voilà une petite partie pour se faire la main. Pas trop de dégâts un peu quand même au niveau des skins parce que je les ai fait affronter le chef, sinon on n'en aurait pas eu. Mais bon, faut dire qu'en face il y avait rien du tout, il y avait des esclaves et un seigneur Skevens. Peut-être prendre... On va prendre l'expérience et le commandement. Ah, il est encore en vie, punaise. Micho combat. Un bonus contre l'infanterie. Commandement ennemi. Au moins 8 pour les Skaven, ça c'est énorme. Et attaque magique. Du coup, Krogar, tu as pu avoir grand chose à faire. On va lui donner présence charismatique. Non, quoique.
Si jamais on prend pas le niveau, j'ai mieux vaut avoir marcheur. Le héros, il va pouvoir les rejoindre du coup. Non. Pourquoi tu ne peux pas? Tant pis. Je vais en début de tour. Ok. Les constructions, c'est bon. On pourrait se payer le niveau suivant. Alors est-ce qu'il y a une grosse différence au niveau du prix? Non. Donc on va le prendre direct. Un petit tour au niveau de la diplomatie. Donc on est allié avec Teotika. Alliance, confédération, ok. Est-ce que toi on pourrait t'inviter à rejoindre la guerre contre quelqu'un? Alors du coup j'ai pas du tout testé la campagne, c'est des morts vivants, ok, l'armée argentée. Alors, pour le moment on va rien te demander. Ah les nains c'est super, on est en bon terme avec eux. Un petit pack de non-agression. Les Skavens on s'en fiche, et les orques aussi on s'en fiche. Ok, c'est bon pour ce tour-ci. Alors honnêtement, je trouve qu'ils ont une bonne position de départ, les hommes lézards, mais avec Krogar. Ça change de la partie avec... j'ai oublié son nom, Oslan, qui est le chef de la faction des hommes lézards. De l'autre côté, parce que lui, il est vraiment pris en étau entre la partie sud de la Lustrie. Alors bon, c'est sur l'autre continent du coup, mais il est pris un peu en étau avec les morts-vivants, les hommes lézards qui sont en plus pas trop en bon terme avec lui, les peaux vertes, et la région nord qui est bourrée d'elfes noirs qui finissent par s'unir, le culte du plaisir qui vient rajouter sa pierre, alors que nous ici on est quand même bien retranchés. Après il faudra voir au niveau des invasions du chaos, parce que je pense qu'ils vont pas forcément nous laisser tranquilles sur cette partie là. Du coup le tour est fini, on peut rajouter notre héros. Alors là j'hésite un peu parce que l'exploration ça peut être sympa aussi. Alors je pense... Ah oui non c'est vrai. C'est vrai que c'est déjà occupé. Bon, super, on se refait cette partie. Du coup il y a un peu plus de monde, dont notamment les coureurs nocturnes. Mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas de général, donc ça va fuir très vite. On parie pas, on s'en fiche. Alors on va juste se faire le positionnement. Ça va être le contrôle 1, ça va le contrôle 2. Donc on va commencer par eux, mettons eux par là, et eux par ici. Et on commence direct. Donc là pour le coup je m'embête pas à faire un contrôle avec le ALT. Parce qu'on va essayer de les cerner en prenant des deux côtés du bâtiment. Ça court dans tous les sens, ils savent plus quoi faire. Du coup, il n'y a vraiment que les coureurs nocturnes qui vont nous poser des soucis, je trouve. Alors forcément, ils nous ont vu arriver, ils choisissent un côté. Vous, on va vous laisser là. Bah tant pis. Tant pis, on ne les prendra pas trop en étau. Convergence harmonique.
On va retirer ça. On va les faire tirer sur les coureurs nocturnes. Toi c'est bon, tu peux revenir à l'arrière. Toi tu vas les charger direct. Alors un petit coup de convergence harmonique sur qui? Sur les sang-froid, tiens. Les souris sur sang-froid. Et tout le monde fuit. Impeccable. On va pas traîner sur celle-ci parce que ça vaut pas trop le coup, je pense. Histoire de se faire quelques prises. Voilà. Bon. On va pas traîner, ça sert à rien. On aura vraiment rien fait de dégâts, c'est le noir là qui nous permet de gagner la carte rapidement. Une perte, ça c'est cool. Un bouclier enchanté, qu'est-ce qu'il fait? 3 d'armure et 5 de défense en mêlée, bon c'est toujours ça. Alors on va pas s'amuser avec l'ordre public, on va occuper. Ouais bah ça va faire des grosses différences de commandement pour les hommes lézards. Ouais, parce que du coup la bataille on l'a gagnée facilement grâce à sa dague de Sotek. Moins 8 de commandement pour les Skavens dans la région. Donc on va partir direct sur le commandement. Au niveau des bâtiments, on va améliorer. Alors toi, au niveau 1, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer de sympa? Limite, peut-être les bâtiments pour les skins. Ou bien des revenus, ou... On va peut-être prendre la tablette de frais, ça va nous faire un bonus de croissance. Et ça va nous permettre de débloquer la technologie aussi. Un petit tour au niveau de la diplomatie. Tant qu'il n'y a rien de mieux. On va laisser les relations augmenter tranquillement. Voilà. Alors, du coup, n'hésitez pas, laissez vos commentaires. Je vous garantis que celle-ci elle est bien sauvegardée sur le cloud, donc il n'y a pas de raison de ne pas la terminer, même si, bon, comme on est en légendaire, je suis pas certain de pouvoir finir la campagne en la gagnant. Mais bon, c'est l'intérêt aussi de pouvoir jouer les campagnes en légendaire, c'est de voir les joueurs un petit peu galérer, ramer, et moi je trouve ça un peu frustrant de gagner une campagne sans avoir tout poussé au maximum, parce que là du coup on est au maximum de difficulté sur la carte, donc en légendaire, pas de sauvegarde, et sur les batailles aussi, en très difficile. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine vidéo, ciao ciao.